Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a reçu un téléchargement du ciel et a publiquement programmé, 1 an avant que le pape Benoît démissionne, qu'il démissionnerait. Quelle année et quel mois? Le Vatican voulait savoir comment il connaissait de tels faits. Dieu lui a dit, « Êtes-vous intéressé? » Is anyone interested? Well, Eh bien, j'ai Tom Horn et Chris Putman ici, et ils ont choqué le monde avec leurs révélations sur le pape. Chris est l'érudit de l'équipe. Vous êtes un gars qui a eu des téléchargements du ciel. Vous étiez un ancien, actuellement pasteur de l'Assemblée de Dieu, mais parlez-moi surtout de ce projet récent. Et vous m'avez dit au téléphone que c'est ma faute? it's my fault. It's your fault. C'est votre faute. Jewish guy, what are you? Je suis un gentil juif. Qu'est-ce que vous me faites là? All because we were on. C'est absolument votre faute, parce que nous étions sur votre programme, et au programme, la question a été posée. Vous savez pourquoi la tribu Apache a rejoint? Vous savez, les écologistes en Arizona ont poursuivi le Vatican devant un tribunal fédéral pour avoir été sur cette montagne. Eh bien, j'avais supposé que c'était parce qu'ils étaient là avant tout le monde, ok? Ainsi, leurs ancêtres et leurs aïeux vivaient sur cette montagne. Ils sont morts sur la montagne, donc c'est un peu comme un cimetière. Ils ne voulaient pas un tas d'équipements lourds à cet endroit. Alors je l'ai dit dans votre émission. Puis l'émission a été diffusée et il y a eu un membre Apache de la nation là-bas qui regardait l'émission. Et il m'a envoyé un email et il voulait que je sache que ce que j'avais dit était juste. C'est vrai et suffisant. Mais il a dit, ce n'est pas le tout. Vous avez raté la grande image. J'ai dit, c'est quoi la grande image? Il a dit, le mont Graham est l'une des 4 montagnes les plus saintes du monde pour tous les indigènes. Et c'est pourquoi nous ne voulions pas d'eux là-haut, parce que c'est ce que j'appellerais une porte des étoiles, une porte, un portail, un point stratégique, une situation géographique à travers laquelle les entités entrent et sortent de notre réalité tridimensionnelle depuis la nuit des temps. Eh bien, vous savez, quand il m'a dit cela, cite, la conspiration mise dans ma tête est allée dans l'échelle de Richter. Cela explique maintenant pourquoi le Vatican aurait été disposé à se battre devant un tribunal fédéral pour être sur cette montagne. Pourquoi ne pas simplement aller sur une autre montagne, non? Alors, il croit vraiment? Mais, en fait, Chris, vous avez été sur le chemin de ce que vous appelez les immortels, enquêtant avec Tom depuis plus de 2 ans. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un immortel? First of all, what's an immortal? Eh bien, si l'immortel est juste un mot qui signifie exempt de la mort, vous ne mourrez pas. Vous savez, c'est juste un terme très simple. Mais vous savez, regardez dans la Bible et les Écritures, il est dit que Dieu a créé tous ces autres êtres, autres que les humains. Eh bien, dans le psaume 148, il est dit, il les créa, The malak and the sabah, Hebrew word. un mot hébreu qui signifie habituellement ange et hôte est la façon dont cela se traduit. C'est aussi un terme militaire qui dit qu'il les a créés pour vivre pour toujours et à jamais. Alors, ils sont immortels, donc ils ne sont pas éternels comme Dieu le Créateur. Il n'a pas de commencement, il a toujours été. Eux, ils ont un début, mais ils sont créés. Ils ont été créés, mais ils ne sont pas conçus pour mourir. Il y a donc toute une série d'êtres divins qui ne sont pas nécessairement des anges. Ange est un mot qui signifie messager. Et puis, nous les voyons dans l'Évangile. Nous les voyons dans Daniel. Ils viennent et ils donnent un message de Dieu aux humains. Mais il y a toute une classe de ceux qui ne sont pas des messagers. Il y a les séraphins, les chérubins, les veilleurs. Ok, qu'est-ce qu'un portail? Un portail, vous savez, c'est juste un mot qui signifie une porte, une entrée ou un portail dans le vrai sens simple. Mais ce dont nous parlons, c'est une passerelle entre les royaumes. Comme dans la Bible, nous voyons Paul parler du premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, des choses comme ça. Alors on se fait l'idée qu'il y a comme des royaumes parallèles, les royaumes célestes et les royaumes terrestres. Et donc, il y a ces autres dimensions, peut-être est-ce une façon de le dire,
Nous cherchons donc des entrées dans la manière dont les êtres communiquent entre ces royaumes. between these realms. Tom is La Bible parle-t-elle de portail? Oui, et c'était vraiment important pour nous, vous savez. Alors, les Apaches croient que la montagne est une porte d'entrée. Les New Agers ont beaucoup de sortes de croyances. Mais ce que nous avions besoin de savoir, c'est y a-t-il un précédent biblique pour cette idée qu'il pourrait y avoir des emplacements stratégiques sur Terre où il y a des passerelles, où il y a des portes. Et la chose amusante ici est qu'une fois que nous avons réellement commencé à aller sur ce chemin, nous avons été étonnés combien de fois cela est dans la Bible. C'est à travers l'Ancien Testament, Genèse 28, vous savez que Jacob a eu une révélation. Il voit une échelle. Une échelle, oui. Mais ce que beaucoup de gens manquent dans cette écriture est qu'il est dit « il y a une porte ici ». La plupart des gens disent qu'il a dit « c'est la maison de Dieu ». Ce n'est pas ce qu'il a dit, lisez-le. Il dit « il y a une passerelle ici qui s'ouvre sur la maison de Dieu ». Donc, une porte, un portail. Ensuite, vous entrez dans le Nouveau Testament. Est-ce que ce thème continue? Voici Jésus disant « Désormais, vous verrez les fenêtres du ciel s'ouvrir et des anges montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Mais ce n'est pas seulement des anges, d'autres entités montent et descendent. Oui, d'autres entités. Maintenant, vous avez parlé avec un historien navajo de l'histoire orale amérindienne. Dites-moi quelle révélation vous avez eue. tell me what revelation you got. Oui, c'était une chose très importante. Vous savez, les Blancs comme moi n'ont jamais l'occasion de s'asseoir avec un membre de la nation Navajo. Surtout pas un académique et un gars qui a écrit des livres qui sont utilisés dans leur système, dans leurs institutions. Mais nous avons travaillé. Pour faire court, je me suis retrouvé à aller aux quatre coins des États-Unis d'Amérique. Nous nous sommes assis dans un hagan traditionnel. Le feu était allumé. Il dessine dans la terre comme l'historien oral qu'il est. Mais je suis allé là-bas pour lui poser cette question. Qu'est-il arrivé aux Anasazi, les Indiens pré-Pueblo qui ont construit toutes les fantastiques habitations troglodytes dans les 4 zones d'angle qui littéralement semblent avoir disparu du jour au lendemain? Alors il a commencé à dire, vous savez, l'histoire aseptisée. Eh bien, ils ont probablement migré, blablabla, bla, bla, bla. Et j'ai soulevé quelques objections à cela. Et il a regardé droit dans la caméra. Nous l'avons filmé pendant 3 heures. Il regarde droit dans la caméra et il dit « Eh bien, je ne devrais pas vous dire ceci. Mais si vous aviez demandé à mon grand-père, voici l'histoire qu'il vous aurait dit. » Il a commencé à parler d'une ouverture du portail très tôt sur l'Amérique et un être reptilien déchu. En fait, ils ont dessiné des images de cette chose. Il ressemble à un mi-homme, moitié reptile. Il arrive par le portail, il commence à enseigner l'Anasazi. Comment entrer dans leur kivas et pratiquer la sorcellerie. Pharmakeia. Comment ouvrir les passerelles et les portes du monde souterrain. Eh bien, tout d'un coup, les portes ont commencé à s'ouvrir et des géants sont émergés à la surface de la Terre. Ils dessinent cela aussi dans leurs pétroglyphes datant de 1000 ans avant que Jésus ait marché sur la Terre. D'une porte, des reptiliens, des êtres géants à 6 orteils et 6 doigts venant à travers. Mais attendez, la Bible parle des gens avec 6 doigts et orteils. La Bible parle de géants. Alors, ils ont eu cette révélation à peu près à la même époque que Moïse l'a comprise. Time that Moses got that? En fait, ce qu'il faisait était d'écrire un enregistrement qui montrait que c'était un véritable événement mondial. Vous voyez, vous avez des gens de ce côté du monde qui n'avaient aucune méthode pour communiquer avec Moïse. Et en même temps, ils peignaient leurs pétroglyphes sur ces géants. Et au fait, leur histoire continue parce que les géants ont commencé à cannibaliser les Anasazi. Ils ont commencé à crier au grand Dieu du ciel pour qu'il envoie une inondation qui ferait le tour du monde et effacerait tout. Alors oui, c'est une corroboration absolue depuis le début de l'histoire américaine écrite en pierre, à peu près au moment où Moïse est au Moyen-Orient, disant « Il y avait des géants sur la terre en ces jours et aussi après cela ». Vous savez, Chris, vous avez pris une équipe et vous êtes allé à Sedona, Arizona, pour capturer en vidéo ce qui se passait là-bas. Pourquoi avez-vous choisi Sedona? Eh bien, si vous regardez sur Internet et que vous faites des recherches dans cette idée de passerelle interdimensionnelle et monde parallèle et des choses comme ça, vous rencontrez beaucoup de trucs sur les ovnis et les extraterrestres, toutes sortes de choses bizarres. Mais l'un des domaines qui apparaît encore et encore est Sedona, Arizona. Et vous savez pourquoi?
cela pourrait être ouvert à la spéculation. Mais il est juste omniprésent sur Internet comme l'un de ces domaines. Alors, je voulais y aller et voir si je pouvais vraiment documenter cela. Il n'y est pas seulement allé, il l'a non seulement documenté, mais il l'a littéralement mis sur vidéo et tout le monde peut voir qu'hors de ce portail du monde invisible est venu un être que vous, en fait, vous connaissez. Pouvons-nous le montrer dans la prochaine section? Nous allons vous le montrer. Nous revenons tout de suite. Segment? We'll show it to you. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. C'est tellement fascinant pour moi, Chris. Qu'est-ce que la science doit dire à propos de ces portails et des êtres immortels venant d'une autre dimension? Another dimension. C'est une idée parfaitement respectable. La science maintenant croit en des mondes parallèles, des dimensions parallèles. Ce n'est plus vraiment controversé. La plupart des scientifiques l'acceptent tout simplement. Dites-moi ce que vous avez capté avec votre caméra à Sedona, Arizona. Eh bien, nous avons une vidéo et des photographies de ce que les gens appellent orbes. Ok, maintenant, j'étais très sceptique quant à l'ensemble de ce phénomène orbe. J'ai vu, vous savez, des gens pensant que ce sont des fantômes, des choses comme ça sur Internet. Oui, j'ai vu des photos de ces petits cercles. C'est vrai, donc, la façon dont nous l'avons fait, nous avons mis en place un appareil photo fixe avec un flash. C'est la façon dont les gens attrapent normalement les orbes. Mais en même temps, on a mis une caméra vidéo fonctionnant à partir d'un angle différent. Maintenant, si cela apparaît sur les deux angles différents, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une particule de poussière sur l'objectif ou l'un de ces types de choses. Nous avons été un peu surpris que non seulement nous les avons attrapés sur les deux appareils, mais le photographe professionnel que j'avais embauché pour venir filmer là-bas a vu, à l'œil nu, une boule de lumière voler vers lui pendant qu'il filmait. Ainsi, non seulement ils se sont présentés sur les deux caméras, mais nous l'avons littéralement vu de nos yeux. Vous savez, ok Tom, qu'est-ce que la Bible a à dire dans les derniers jours sur les portails et les choses comme ça? Vous savez, c'est l'autre chose. J'ai étudié beaucoup de prophéties dans ma vie et je n'y avais jamais pensé avant. Et je dis en fait maintenant que c'est en fait l'aspect le plus fini de la prophétie de la fin des temps. Le rôle que les fenêtres du ciel et les portes de la terre joueront dans les temps de la fin. Par exemple, si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 9, vous voyez des anges qui sont liés jusqu'au grand fleuve Euphrate et le temps vient où les portes s'ouvrent et ils viennent hors de la terre, très puissants. En fait, ils anéantissent un tiers de l'humanité rebelle dans la période de tribulation. Nous découvrons donc les passerelles de la terre. La terre est dynamique, c'est un réservoir de rétention. Jésus raconte une histoire de l'homme riche, Lazare, descendant dans le ventre de la terre, juste. Jésus parle de Jonas et il dit, comme il était dans le ventre de la terre, le Fils de l'homme va y aller aussi. Voici la partie cependant, quand Jésus, après la résurrection, est descendu dans le ventre de la terre, quand il est sorti, il est dit, il a apporté avec lui les clés de la mort, de l'enfer et de la tombe. Donc, non seulement il y a des portes, mais il y a des clés et il y a des chemins importants. Mais voici ce que je veux pour vous éclairer. Vous avez besoin vraiment d'avoir le discernement sur les temps et les jours dans lesquels nous vivons. Parce que, selon certains passages, des entités démoniaques viendront dans la terre. Dans certains de ces passages, les anges vont venir dans la terre. J'ai vu des portails que je savais qu'ils étaient de Dieu, et j'ai vu des portails que je savais qu'ils étaient démoniaques. Il y a donc une organisation. Vous avez fait beaucoup d'études sur ce qui s'appelle le CERN. Oui. Qu'est-ce que le CERN? Study on it's called CERN. Yeah. What is CERN? Who's it made up? CERN is Le CERN est un collisionneur de particules. En gros, c'est dans le sud de la France, c'est un tunnel de 17 miles de long qui est enterré dans le sol. Et ce qu'ils font là est qu'ils accélèrent les protons et les neutrons. Combien y a-t-il de pays impliqués? Oh, 15, 20 pays, quelque chose comme ça.
Et ce sont des scientifiques de haut niveau. Ce sont les meilleurs scientifiques du monde. Ok. Et en fait, ce sont des scientifiques qui font les expériences les plus puissantes qui ont jamais été faites sur la surface de la Terre. Ils accélèrent ces particules qui se trouvent juste en dessous de la vitesse de la lumière et ils filment ce qui se passe. Maintenant, pourquoi font-ils cela? Eh bien, les physiciens des particules ont bien sûr voulu connaître la nature de la création. Alors ils éclatent ces particules en morceaux subatomiques pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Mais ils recherchent aussi des gravitons, parce qu'ils croient que les gravitons pourraient s'échapper dans une réalité parallèle. Est-ce qu'ils croient qu'ils peuvent réellement créer un passage vers ce qu'ils pensent être le paradis, mais que je sais que c'est le royaume démoniaque? Non seulement ils y croient, mais Sergio Bertolucci, qui est un directeur scientifique du CERN, a déclaré dans un interview public, il a dit « Nous allons ouvrir une porte d'entrée du CERN ». Et il a dit « Nous pouvons envoyer quelque chose à travers elle ou quelque chose peut passer par là pour revenir vers nous ». Mais ils y croient totalement. Et une dernière chose qu'ils cherchent également est le gluon. Et cela me ravit en tant que théologien. Qu'est-ce que le gluon? Le gluon est, dans des termes profanes, essentiellement la superposition des ondes sonores parce que les physiciens ne peuvent pas comprendre pourquoi nous ne pouvons pas les séparer. Ok, la question réelle, Sid, serait de vous faire disparaître sur la tête d'une épingle. Vous êtes presque entièrement en mouvement. Protons, neutrons, la rotation des électrons, vos mouvements, c'est tout ce que vous êtes. Et ils ne comprennent pas. Il n'y a pas de place pour la fierté. Ils ne comprennent pas pourquoi vous ne vous séparez pas. Qu'est-ce que le gluon? Le gluon est la superposition de vagues sonores. C'est ce qui tient tout ensemble. C'est essentiellement Genèse chapitre 1. Et Dieu parla, bara. Dieu dit que cela soit. Dieu émet des ondes sonores et il appelle quelque chose de construction atomique à partir du néant. Et il crée des plantes, il crée les animaux. Nous n'avons pas besoin du CERN, tout ce que nous avons besoin, c'est de la Bible. Il cherche la voix de Dieu.